Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Vous faites bien, messieurs, dames, le sommaire de votre journal. 114 Kuluna ont été présentés au Congo central lors du lancement de l'opération Ndobo ce mercredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, avant de boucler sa mission dans cette province. Dans une déclaration, l'Union pour la nation congolaise UNC en sigle, parti cher à Vital Kamerhe, a exprimé son mécontentement contre le propos de Christophe Mbosso. Vous le suivrez dans ces journaux. À Bunia, dans la province de l'Uturi, plusieurs jeunes, dont hommes et femmes, ont bénéficié d'une formation donnée par la MONUSCO sur la manipulation des excavatrices qui favorisera leur insertion professionnelle. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'était hier, mardi 11 mars 2025, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un déplacement à Luanda, en Angola, où il a échangé avec son homologue Joao Lourenço sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Une rencontre qui intervient quelques heures avant un nouveau sommet de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC sur la situation de la partie est de la RDC, prévu pour demain 13 mars par visioconférence. Regardez. Le président congolais Félix Tshisekedi a jusqu'ici toujours refusé de discuter avec le mouvement du 23 mars, qu'il qualifie des groupes terroristes. Après son échange avec son homologue angolais Joao Lourenço, la médiation angolaise a annoncé des prochaines négociations directes entre ces mouvements et Kinshasa. Nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise, a précisé Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, et ajoute: nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773, a-t-il réagi. Le M23, soutenu par quelques 4000 soldats rwandais selon des experts et de l'Organisation des Nations Unies, a repris les armes en 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo et a depuis pris les contrôles des vastes portions des territoires dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, frontière du Rwanda. Notons que la communauté des développements de l'Afrique australe SADC tiendra un sommet extraordinaire par visioconférence le 13 mars afin d'examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, alors que les combats s'intensifient dans l'est du pays. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, a rejeté en bloc les narratifs développés par le Rwanda pour agresser la RDC, selon lequel il défend la communauté Tutsi et Banyamulenge. C'était lors du briefing presse spécial du mardi 11 mars 2025 qui a été organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Ses membres du gouvernement et un notable des Banyamulenge ont donc demandé au Rwanda de prouver qu'il y a un projet d'extermination du Tutsi en République démocratique du Congo. On écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Comme Africains, au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux,
où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. On évolue dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé comme prévu, c'est mercredi 12 mars 2025 à Matadi, au Congo central, l'opération Dobo en présence du gouverneur de cette province, Grace Bilolo. Sur place, 114 Kuluna ont été présentés par le commissaire provincial de la police, le général Israël Nkatou. À présent, le Congo central est la deuxième province où cette opération qui consiste à traquer le Kuluna a été lancée. Avant de boucler son itinérance dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a assisté ce mercredi 12 mars 2025 à la présentation des Kuluna qui sèment la terreur dans la province du Congo central. Cette présentation inaugure ainsi l'opération Dobo, lancée officiellement dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur de la province, Grace Bilolo, du vice-gouverneur, du commissaire général de la police, mais également du commissaire provincial de la police Congo central qui a présenté ses malfrats au patron de la territoriale en République démocratique du Congo. Maître Jacquemain Chabani, en père de famille, a d'abord prodigué quelques conseils aux parents. Ici, c'est vraiment l'occasion d'accueillir sa bande de communes, la Congo centrale, ma tata, ma maman, oyo bana na bino bobatela bango bobenda bango matoi makasi oyo nano tozwi te oyo azali kokontinue na bizaleli wana ya criminalité boyebaka tokozwa ye me boza na mwa ntango te ya kobenda bango matoi batika mosala ya mabe oyo baza kati na yango. Pour nous, Salawana et Zali Kotia, la population a biso en danger. Et nous avons la responsabilité de sécuriser la population de biso. Technicaliste. Les deux là, lui, qui sont derrière, celui-ci, selon ses vipères, lui aussi attaque les maisons avec des armes blanches et des cannes rouges. Et tous ceux-là ici, ils sont des complices de règles. Parce qu'elle est danseuse. Elle, c'est elle qui font des dévotions la nuit, soit attaquer, quand vous êtes désolé, surtout pour les hommes entre les braques. Et par la même occasion, quelques familles victimes des Kuluna à Matadi ont été présentées au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Les moyens financiers et logistiques mis à la disposition de la province, le Congo central n'a plus d'excuses pour traquer jusqu'au fin fond les Kuluna.
Je l'ai dit en titre, l'Union pour la Nation congolaise UNC, en sigle, dénonce une campagne orchestrée visant à éliminer physiquement et politiquement son leader Vital Kamerhe, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ce parti a dénoncé à travers une déclaration des attaques accusant de politique des recherchés de position, une position ou un positionnement au sein de la majorité au pouvoir. L'UNC regrette également l'implication de l'honorable Christophe Mbosso qui aurait, selon elle, incité le chef coutumier à provoquer la mort de Vital Kamerhe. Suivez. La direction politique nationale a noté avec consternation que depuis un certain temps, il s'observe à Kinshasa une campagne de sape, de dénigrement, de mépris, de haine, de diabolisation et d'appel à l'élimination physique de l'honorable Vital Kamerhe, pourtant président de l'Assemblée nationale, président de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Cette campagne menée à des séquences variées, mais coordonnées et répondant à un modus operandi identique à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels, radios et télévisions, les rassemblements populaires. La direction politique nationale regrette amèrement que l'honorable Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, se soit ajouté à cette triste liste. La direction politique nationale note que, de manière hypocrite, les auteurs de la dite campagne se servent de la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays, pourtant base naturelle de l'honorable Vital Kamerhe, pour régler des comptes à ce dernier qui, aux côtés de ses collègues parlementaires et dans le strict respect des instructions de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Tout à fait autre chose à présent, dans les cadres du renforcement de la couverture vaccinale en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé OMS a remis un don aux mains propres du ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. Cet appui de l'OMS contribuera à une réduction significative du taux de mortalité dans les années à venir. Images et commentaires. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a reçu de main des représentants de l'Organisation mondiale de la santé OMS un don composé de 15 motos, 79 pirogues, 15 pick-up et 2 canots rapides. Ceci vise à améliorer de manière significative l'accès à la vaccination des enfants à travers les pays. Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que nous regrettons malheureusement d'avoir encore un très grand nombre d'enfants dans notre pays qui ne sont pas vaccinés du tout et beaucoup encore plus qui sont vaccinés partiellement. Cette problématique entraîne malheureusement une surmortalité de nos enfants due aux maladies qu'on pouvait éviter. Et quand on regarde les causes pour lesquelles ces enfants ne sont pas vaccinés, une des causes majeures, c'est la logistique. Et cette logistique, pour les enfants qui sont dans les milieux très reculés, est liée à plusieurs difficultés, que ce soit la difficulté de transport. Le ministre de la Santé et les représentants de l'OMS ont souligné que cette aide permettra d'améliorer la couverture vaccinale en atteignant les régions les plus reculées. Monsieur le représentant de l'OMS, Madame Fiona pour Gavi, le ministère de la Santé est toujours très content du travail que nous faisons ensemble en collaboration. Je crois que par ces temps difficiles par lesquels notre pays passe, il est important d'avoir à nos côtés des vrais partenaires avec lesquels nous pouvons cheminer malgré les difficultés. Et en cela, l'OMS
Gavi, vous êtes parmi les partenaires les plus fiables. Notons que cet appui contribuera ainsi à la réduction significative du taux de mortalité infantile dans le mois et années à venir, tout en renforçant le système de santé en République démocratique du Congo. Triste nouvelle, à peine réhabilitée, la grande avenue OIA située dans la commune d'Ngaliema, dans son tronçon compris entre l'avenue Tango, plus précisément devant les HCR, et le rond-point Safricas est dans un état catastrophique causé par la pluie qui s'est abattie avant-hier. Et ces matins, nos reporters sont allés recueillir les avis de la population de ces coins. Regardez. La pluie du week-end dernier a causé des dégâts énormes dans plusieurs avenues de la ville-province de Kinshasa. Les cas de la grande avenue OIA, située dans la commune d'Ngaliema. Malgré sa réhabilitation, la boue et l'eau de cette pluie envahissent cette voie et créent l'embouteillage monstre, comme vous pouvez le voir sur ces images. Comme origine du délabrement de cette route, le manque des caniveaux et bouchage de ceux-ci en sont les causes majeures, comme l'expliquent quelques usagers de ces coins. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est appelé à mettre en place une bonne politique d'entretien et de réhabilitation de la voirie urbaine pour redonner à Kinshasa son visage datant. Je l'ai dit en titre, les casques bleus bangladais de la MONUSCO ont organisé une formation de 3 semaines sur la manipulation des excavatrices à Bunia, dans la province de l'Ituri. Grâce à cette formation, 74 jeunes hommes et femmes ont acquis des compétences dans l'objectif de renforcer leur autonomie et favoriser leur insertion dans le milieu professionnel. On écoute tour à tour les bénéficiaires dans cet extrait choisi par Patricia Bomolo. L'Ukraine a accepté mardi un cessez-le-feu immédiat de 30 jours négocié par les États-Unis si la Russie accepte le plan selon des déclarations de responsables. Dans le cadre de ce plan, les États-Unis ont immédiatement levé leur interdiction de partager des renseignements avec l'Ukraine et reprendront leur assistance en matière de sécurité à ce pays, envahi par la Russie il y a plus de 3 ans. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré à Jeddah en Arabie Saoudite, je cite, « L'Ukraine est prête à commencer à parler et à arrêter de tirer ». Fin de citation. C'était après plus de 7 heures de négociations dans cette ville entre des délégations américaines et ukrainiennes de haut niveau. Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont convenu de conclure, dès que possible, un accord global de développement des ressources minérales essentielles de l'Ukraine, selon une déclaration commune des gouvernements des 2 pays. En ONU à l'international, l'Ukraine a accepté mardi 11 mars 2025 une proposition des États-Unis d'Amérique pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Elle s'est dit prête pour la paix après plus de 3 ans de guerre et appelant la Moscou à s'y prononcer à l'issue d'une rencontre américo-ukrainienne en Arabie Saoudite. Les États-Unis doivent à présent convaincre la Russie. Africa News pour les détails. Le rappel de principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ces journaux comment 114 Kuluna ont été présentés au Congo central lors du lancement de l'opération Dobo ce mercredi par le FPM de l'Intérieur Jacquemain Chabani avant de boucler sa mission dans cette province.
Et dans une déclaration, l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, le parti cher à Vital Kamere a exprimé son mécontentement contre les propos de l'honorable Christophe Mbosso. Vous l'avez suivi dans ces journaux. À Bunia, dans la province de l'Ituri, plusieurs jeunes, dont les hommes et les femmes, ont bénéficié d'une formation donnée par la MONUSCO sur la manipulation des excavatrices qui favorisera leur insertion professionnelle. Fin de ce journal, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi, portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.